Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, chers auditeurs, moi et Malik Leblanc allons débattre sur le fait si l'être humain perd le contrôle ou non de l'intelligence artificielle. Oui, moi, Malik Leblanc, je pense que l'intelligence artificielle est vue négativement parce que, premièrement, il y a un manque de sécurité dans l'IA. Comme un hacker a utilisé l'intelligence artificielle pour copier une voix, puis il l'a envoyé à la mère de la personne et il lui a demandé 5 000 $ en échange. Mais moi, Maxence, je suis pas d'accord avec toi, Malik, euh, dans le sens que l'IA protège aussi à détecter les menaces euh, de cybersécurité, si on peut dire, 10 fois plus vite que les êtres humains. Donc, moi, je pense que dans cette option-là, de voir ça comme ça, je pense que ça aide beaucoup plus que ça dérange, que ça impacte. Je trouve que ça impacte beaucoup plus positivement dans le sens que ça enlève plus de travail aux êtres humains et fait le travail mieux et à une plus grande vitesse. Je comprends, mais il y a aussi 60% des attaques de l'IA qui sont utilisées en 2025. Ils ont fraudé 24 millions en 10 minutes. Donc, je sais pas si tu le vois, mais c'est plus négatif que positif. Oui, je comprends votre point, mais ça reste que, selon moi, ça reste dans le sens que ça a été un hack des personnes mal intentionnées qui ont voulu hacker de l'IA pour permettre à un vol plus rapide. Mais justement, si on réussit à contrer cela et mettre des meilleures protections à l'IA et intégrer des nouvelles choses qui vont permettre à l'IA d'être plus protégée et plus conserver leurs données, ça va permettre justement à améliorer ce point négatif-là de l'IA et va potentiellement euh, devenir une grande sécurité euh, au niveau technologique. Je comprends ça, mais moi, je crois aussi que l'IA est pas bonne pour la perte d'emploi parce que, premièrement, il y a 85 millions d'emplois menacés d'ici 2030. Puis les métiers touchés, c'est l'administration, la créativité, les caissiers, les chauffeurs puis les rédacteurs. Donc, c'est vraiment négatif pour la population euh, qui va être vraiment affectée par ça. Et puis, l'économie va moins rouler vite à cause que l'argent va être pas distribué vers les employés. Je comprends votre point, mais oui, l'IA peut enlever certains emplois, mais peut en créer aussi beaucoup. L'IA a créé environ plus de 170 millions d'emplois dans le monde. Euh, Elle rend les êtres humains 10 fois plus efficaces aussi, parce que, je vais prendre un exemple simple, comme les personnes qui utilisent l'IA à l'école vont remettre leurs travaux 10 fois plus rapidement. Oui, ce n'est pas eux qui le font, c'est pas bien, mais au final, ça va améliorer leurs notes, ça va leur permettre de finir leur travail plus rapidement et va juste être plus efficace au final. Donc, oui, ça enlève certains emplois, comme j'ai parlé de cybersécurité juste avant, ça va enlever des emplois comme des programmeurs et toutes ces affaires-là, mais en même temps en créer, parce que il faut des personnes qui programment l'IA. Oui, mais je comprends, mais il y a aussi des emplois comme les chauffeurs de camions, qui pourraient perdre leurs emplois, puis ça l'affecterait beaucoup le quotidien, mettons. Je sais pas si tu comprends. Oui, je suis d'accord, mais l'IA va aussi en créer d'autres, dans le sens que ça enlève certains emplois, mais ça peut être aussi très positif, dans le sens que c'est comme un cycle.
quand il y a des nouvelles choses qui arrivent, ça enlève, comme avec la machinerie avant, Je dans le comprends. plus vieux temps, en 1900, dans le 19e siècle, c'était du, non, c'était du travail fait à la main, et ensuite les machines sont arrivées et donc a remplacé les êtres humains. Je comprends ça, mais je pense qu'avec le prochain point, tu vas trouver que c'est plus négatif que positif parce que il y a aussi la dépendance avec l'IA. Comme 85% des étudiants ils ont utilisé de l'IA pour leurs travaux, donc ça l'enlève que les élèves euh, vont plus trouver un moyen facile d'arriver à leur but et ils vont moins apprendre que dans le temps où il n'y avait pas l'IA, ces affaires-là. Donc, c'est plus pour ça aussi que l'IA est vraiment pas vue positivement dans la société, là. Oui, je comprends totalement votre point. Dans l'éducation, c'est sûr que l'IA est pas nécessairement vue d'un très bon œil, mais je pense quand même que ça peut apporter du positif. Comme on dit dans la vie, il faut voir le positif avant le négatif. L'IA personnalise l'éducation de chaque étudiant, dans le sens que chaque étudiant a un rythme différent. Euh, genre, chaque étudiant peut utiliser l'IA comme il le veut. J'en Mais viens. Attendez, monsieur. J'en viens à un point où est-ce que l'IA peut servir comme de Google, mais en plus rapide. Ça, c'est la bonne façon d'utiliser selon moi. Et nous devrions apprendre à nos jeunes beaucoup plus souvent comment utiliser l'IA à une bonne façon. Mais il y a aussi, c'est parce que l'IA, quand tu vas l'utiliser, tu vas avoir une perte de vigilance, puis ça va se traduire dans une diminution des compétences. Comme il y a quelqu'un aussi qui a testé 30 jours sans IA, puis au jour 21 à 30, il a réalisé qu'il avait oublié comment réfléchir parce qu'il utilise trop l'intelligence artificielle, donc il se fie à quelque chose d'autre sans lui-même réfléchir et évoluer. Oui, je suis complètement d'accord, mais nous devrions quand même regarder le fait que l'IA peut être positif dans l'éducation, je veux dire. Oui, faut pas que les élèves se concentrent juste et utilisent juste cet outil, mais le voient plutôt comme une façon d'améliorer leur travail à la place de faire leur travail. Vous comprenez? Dans le Ouais, sens de pouvoir améliorer leur recherche et non de faire leur travail. je comprends ça. Donc, ça fait le tour sur pourquoi l'intelligence artificielle est vue positivement ou négativement. Donc, il n'y a pas vraiment de côté à prendre. C'est C'est sûr qu'il y en a un, mais c'est plutôt personnel. c'est souvent la propre opinion de Ouais, soi exact. qui va Donc, trancher. donc merci. Merci beaucoup pour l'écoute.